Bonjour à tous, bonjour Marcel. Bonjour Dani. Alors j'espère que tu es en forme ce dimanche des rameaux et de la passion. Toujours. Et les amis, j'espère que vous êtes prêts à accueillir Jésus, à brandir votre petite branche d'olivier ou autre, et que vous êtes prêts comme nous, n'est-ce pas Marcel, hein, d'accueillir la parole, d'accueillir le Seigneur et de vivre pleinement cette journée. Et comme le dit Matthieu 21, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors les amis, vous êtes prêts à accueillir comme il se doit Jésus sur cette belle radio Salaz FM dans votre émission 3x5. Alors, je vous invite à chanter avec moi. Marcel, toi aussi. Essayez. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble. L'ennemi tremble, L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourrait taire Qui pourrait taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Après avoir chanté pour le Seigneur qui arrive triomphant à Jérusalem, allons écouter le passage de l'Écriture qui relate cet épisode à travers la voix de Fabrice qui va nous le faire en créole. Bonjour Fabrice. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec vous pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes tous les bien. Bienvenue aux autres si vous écoutez l'évangile par le biais de Salaz FM dans l'émission 3x5, ou peut-être sur Facebook ou peut-être sur Arc-en-Ciel. Et un bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. J'espère que vous êtes tous les bien. Nous les ordis le dimanche 2 avril et nous fêtons les Sandrines et nous fêtons également une grande fête puisque c'est la fête des rameaux aujourd'hui. Et si vous êtes né un 2 avril, bon anniversaire à vous. Mes propos aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ commence à Matthieu raconte à nous. Jésus, qui sont bon disciple, qui arrive à côté de Jérusalem, il arrive pour voir Bethphagée dans la pente Mont Olivier. Alors, Jésus l'envoie 2 disciples. Il a dit son bannin. Allez dans le village en face de autres, ça va trouver un ânesse en marié avec son petit. Démarre Ali et amène à elle les chipements. Et si n'a une des autres en affaire, répond aux autres. Le Seigneur a besoin. Et tout de suite, il va laisser là en aller. Tout ça là l'arrivée parce que la parole que le prophète l'avait dit, tu dois accomplir. Allez dire à la fille de Sion, elle là au 3, il vient vers où? Avec beaucoup de douceur, sur le dos d'un ânesse avec son petit. Le bon disciple a parti fait, c'est Jésus l'a dit à autres.
les autres l'amènent l'ânesse avec son petit, la mettent autres manteau sur le dos de l'ânesse avec le petit, et Jésus l'insiste sur le dos de l'ânesse. Dans la foule, la plupart du monde la met autres manteau à terre d'un chemin. D'autres ils coupent de branches de bois et ils mettent à terre d'un chemin. La foule qui marche devant et derrière Jésus t'écrit Hosanna, garçon David. Béni ce qui vient au nom bon Dieu. Hosanna au plus haut le ciel. Comme Jésus rentre dans Jérusalem, toute la ville t'est prise par un désordre que Banna t'est fait et t'est dit. Qui c'est ce bouc-là? Et de monde te répond. C'est dit le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Parole bon Dieu. Bonne journée à toutes, bonne écoute et nous retrouvons à bientôt. Les amis, je souhaiterais, avant de vous parler de ma petite réflexion, j'aimerais avec vous tous qui écoutez, prendre ce petit refrain à l'Esprit Saint et dire viens nous visiter, viens nous transformer en ce dimanche des rameaux pour que nous puissions être en connexion avec toi, avec ton cœur d'amour. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Viens Esprit, viens nous inonder de ta présence pour que nous puissions vivre ce moment qui approche, cette semaine sainte, en toute simplicité, en accueillant chaque moment, chaque journée, un moment unique avec toi, Seigneur. Et oui, les amis, plus que jamais en ce dimanche des rameaux et de la Passion, jour étonnante, les amis, n'est-ce pas? Car, vous voyez, cette foule de Jérusalem acclamant Jésus, tout content de le voir arriver, ce sauveur, ce roi triomphant. Et pourtant, cette même foule, par la suite, va le juger, va le calomnier, l'assassiner. Que s'est-il passé pour un tel retournement de situation, les amis?
Alors cette question me vient en tête. Ça vous arrive également de vous conduire comme cette foule, c'est-à-dire quand tout va bien, nous acclamons Jésus et quand tout va mal, nous le mettons de côté ou peut-être nous l'accusons de ne pas faire les choses comme nous le désirons. Car cette foule qui acclame Jésus en l'appelant d'ailleurs un fils de David, quand il identifie Jésus au fils de David, c'est qu'ils attendent aussi de ce roi la justice, la paix, et ce qui entraîne également la souffrance, le mal. C'est cela dont ils attendent. Peut-être ils cherchent une justice, mais une justice brutale. Mais Jésus n'est pas cette personne dont ils espèrent, mais c'est une personne autre qui leur apportera le salut à tous. D'ailleurs, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Voyez, c'est en toute humilité, en toute simplicité que ce roi avance vers nous. Et comment trouver dans l'humilité, dans la simplicité, une personne brutale qui fera du tort à son prochain, qui fera du tort aux méchants, qui cherchera à tout bout de champ à détruire? Non, ce n'est pas Jésus. Alors les amis, bien que notre réalité aujourd'hui, la vie en elle-même, les situations en elles-mêmes, est difficile, est très très difficile, angoissant, et nous avons peut-être souvent peur de certaines choses, des événements qui puissent arriver dans nos vies, sur la santé, sur la vie de nos enfants, tout. Prenons l'exemple de l'humilité de Jésus. Jésus marchera jusqu'au pied de la croix en ne faisant que la volonté de son Père. Le Christ Jésus, prenant la condition de serviteur, vient montrer aux hommes la toute-puissance de l'amour de Dieu, de nos combats et de nos faiblesses. Il nous offre la joie du salut et l'espérance de la résurrection. Alors, gardons foi en Jésus. C'est le Dieu de justice et de paix qui se trouve sur la croix. La justice et la paix, c'est-à-dire la vie et le pardon. Cette vie nous est offerte gratuitement, sans condition. Simplement, un acte de foi nous suffit. Alors, à l'approche de Pâques, et pour cette semaine sainte, demandons à Dieu notre Père de nous donner la force et le courage d'accompagner son Fils, Jésus, tout au long de cette semaine sainte, avec tous nos proches, nos frères et sœurs, jusqu'à la croix et au tombeau ouvert du matin de Pâques. Pour cela, disons merci. Merci de nous révéler qui est le Dieu dont la puissance est celle de l'amour et de la vie. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Voilà, on se laisse avec ces quelques notes. Je vous souhaite à tous une sainte journée des rameaux et de la passion.
bonne semaine sainte, que vraiment vous puissiez vivre un moment unique avec Seigneur Jésus. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis au revoir à tous. Au revoir Marcel. Je te laisse la parole. Au revoir les amis et merci à vous tous. Au revoir Dani, merci Dani, merci. Merci Dani, merci. Je chante pas aussi bien que toi. Désolé pour vos oreilles, mais les auditeurs, les auditrices, mais par contre vous allez dresser votre oreille là et ouvrir votre cœur pour écouter la parole du Seigneur à travers la voix de Sheila, et moi je vous retrouve juste après pour ma petite et humble réflexion sur ce dimanche des rameaux et de la Passion. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Chers amis, nous avons la joie d'écouter l'évangile de la venue de Jésus à Jérusalem, mais dans la liturgie, vous savez qu'aujourd'hui on est le dimanche des rameaux et de la Passion, c'est-à-dire il y a aussi l'évangile de la Passion, et cet évangile de la Passion il prend une grande place dans la liturgie aujourd'hui. Donc c'est peut-être le plus important, ce qui concerne la lecture, la parole de la Bible. Et quand on dit l'évangile, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est la définition même du mot évangile, et nous voyons que Jésus souffre, Jésus il mort, et puis nous assistons aussi à l'arrestation, Jésus torturé, les flagellés, les crucifiés. Et nous pouvons poser à nous la question, où ça il est la bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que il a fait tout ça par amour pour nous. C'était comme si, pour prendre un exemple, où nous les pauvres, hein, nous n'a pas l'argent du tout, il est dans la misère, un peu comme nous tous là. Et puis, ce pauvre-là, il hérite d'1 million d'euros. Mais seulement, personne n'a pas dit à lui, il ne les connaît pas. Et notre attitude devant Jésus, c'est l'attitude de ce pauvre-là, que nous ne connaissons pas nous les vraiment riches par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et nous la héritons de Jésus parce que Jésus s'est donné à nous. Et en mourant sur la croix, c'est le pardon intégral de tous nos bonnes péchés. Il veut dire que toutes les réglées, il y annule toutes nos bonnes dettes que nous n'avons. Alors les dettes, tu connais, c'est crédit loto, crédit maison, c'est toutes les bonnes loyers que nous avons pour payer après là. C'est les bonnes crédits que nous faisons, crédit revolver, plutôt crédit à la consommation, crédit renouvelable. Et puis tout ça que nous doit, notre abonnement téléphone, notre abonnement télévision, notre mutuelle, Jésus, il règle tout ça. Il a payé pour chaque de nos erreurs, pour chacun de nos oublis, pour chacun de notre manque. Il a payé. Et c'est pour ça, nous peut dire qu'aujourd'hui, avec du recul, la Passion finalement, il ressemble à une fête. Parce que Jésus, il laisse à nous des grâces que nous n'imaginons même pas. Et c'est quoi une grâce? Un Gigi connaît bien que rien n'est grave, tout est grâce. Mais une grâce, c'est un cadeau que nous reçoit, mais un cadeau que forcément nous l'a pas mérité. Et ce cadeau, il répond à notre bon besoin. Ce que nous avons besoin, ce que nous ignorons que ça nous a besoin nous.
ben, nous ne connaît pas que ça nous a besoin au fond de nous-mêmes, et c'est ça, c'est la grâce. La grâce les donner pour ces bons besoins que nous n'avons pas, mais pas parce que nous méritons. Voilà. Donc le cadeau de la grâce, c'est justement, c'est quelque chose que nous n'avons pas, mais que nous avons après, tu vois. Après, on dit, ben, finalement, je crois que je mérite ça, mais malgré autre chose, mais c'est autre chose là, les plus important que ce que moi, je croyais mériter. Méditons. Alors, concernant cet héritage-là, un autre point, le premier point, c'est que Jésus, il donne à nous le pardon intégral. Il comble, il efface toute notre ardoise de bonne dette. Et puis, ce deuxième héritage, cette miwa, c'est que, en fait, il vient guérir le monde brisé. Alors, je te rappelle la Genèse, là, pendant les premiers temps d'Adam et Ève, le monde était parfait et Dieu l'a dit même que quand il a créé l'homme, a dit cela était très bon, ils étaient impeccables, mais que ça l'a fait, l'homme la brise, le système. L'homme devait prendre aller pour Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons encore que l'homme, il brise encore le système. Tu entends ces oiseaux d'ailleurs dans mon dos là. Mais peut-être qu'un jour, on n'aura plus la chance de voir ces oiseaux-là, d'entendre ces chants d'oiseaux-là. Mais heureusement, nous les la réunion, nous on entend encore ces oiseaux, ces voitures qui passent, tout ça. Parce que nous les dans le monde, nous fait partie de ce système-là. Mais le système-là, si nous sommes trop dominants, il absorbe à nous. Et on voit bien avec le climat, la marche pour le climat, ou bien le réchauffement de la planète, tout ce qui est économique, nous les en perdition, nous les briser par notre corps aussi. Maintenant, il faut nous veiller bien que ça nous mange, parce que nous avons cholestérol, nous avons diabète, nous avons tout ça. Il faut nous veiller à nous. Et bien sûr, notre cœur aussi, parce que la vie que nous avons aujourd'hui, là, ils ne permettent pas nous tout le temps de satisfaire, de répondre aux attentes d'amour de l'autre. Et quand il ne répond pas autant aux amours de l'autre, nous les briser, nous tombons dans la dépression. Et aussi, du côté de nos rêves, notre rêve aussi les briser quelquefois. Pas souvent, parce que nous aspirons à de grandes choses, nous aspirons à un avenir, je sais pas, l'île Maurice, Blue Bay, voilà, avec des entreprises que nous assistent notre case, ces entreprises ils tournent bien. Et là, vous avez vu dessus YouTube, il y a le trading, il y a l'investissement immobilier, il y a un tas de trucs. Et quelquefois, notre rêve, nous continuons à rêver, mais notre rêve, quelque peu, les briser. Et Jésus vient donc guérir ce monde brisé. Parce que la création tout entière, dans tous ces domaines, il y a tant d'être guéri. Et Jésus, si on accueille à lui comme guérisseur, il est le guérisseur par excellence. Parce que comme dernière fois m'a dit à nous, m'a écouté à mon fille, Dieu il accompagne nous dans notre faiblesse. Seigneur, prends soin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien, tu
force de ton corps, tu as changé ma vie. Oh Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Et là, aujourd'hui, par rapport à la passion, par rapport à tout ça, ces douleurs, ce don gratuit de Jésus, et il n'a pas demandé à où, est-ce que je peux aller sur la croix? Il n'a pas demandé à mon voisin s'il peut aller sur la croix, il a parti de lui-même. Du coup, Jésus il veut guérir tout le monde en équipe, tout le monde en équipe, mais à moins, comme il connaît que Dieu il aime à moi d'une façon unique et personnelle, moi, il pourrait demander à lui de venir guérir à moi d'une façon unique et personnelle aussi. Et puis là, nous pouvons poser nous la question, hein, avant que l'émission termine, nous mettre à nous en face à face avec le Seigneur, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours, même après, pour voir quel aspect m'a besoin d'être guéri. Peut-être sur l'aspect émotionnel, surtout quand on m'imagine le passé, m'imagine le côté négatif de ma vie, je ne vois plus que ça n'a du présent, je ne vois plus le bonheur autour de moi. Je reste ancré dans le passé, dans ce qui a fait mal à moi. Et si je reste ancré là-dedans, c'est que mon entrain de blesse à moi. Ça, c'est le côté émotionnel. Peut-être que j'ai besoin d'être guéri sur le plan relationnel. Il y a peut-être un conflit avec un membre de ma famille ou mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, un frère que a fait le bête avec mes enfants. Voilà, c'est bien un collègue de travail, bien mon chef, ou bien mon subalterne qui est en train de mettre à moi des bâtons dans les roues, mon ex, voilà, tout ça. À notre demande au Seigneur d'être guéri sur ce plan-là. Et puis aussi, demander, il y a plusieurs aspects, mais ça ne va pas développer tout, parce qu'une émission n'aura pas assez. Peut-être demander en troisième lieu, Jésus, de venir me guérir sur le plan spirituel. Parce que souvent, il manque d'espérance. Souvent, moi, je suis découragé, mais envie de tout larguer, mis ça à moi tout seul, par rapport à tel problème, par rapport à une grossesse, que peut-être moi, je désiré, mais après, comme je disais, peut-être je ne pourra pas assumer par rapport les gens autour de moi, les gens avec qui m'a fait confiance, ces personnes-là l'ont changé, tout le monde y change, et même bon Dieu il change. Nous pensons que bon Dieu l'a changé, que l'il puis nous il laisse à nous à l'abandon. Mais sachons, chers amis, qu'au fond de nous-mêmes, nous veut être guéris. Et Jésus il vient guérir à nous, il transmet à nous cette force de Dieu. Parce que mon volonté personnelle là, il n'est pas suffisant, sinon on était heureux tout le temps. Peut-être mon bonheur n'est pas dans ce monde-là, ce sera dans le monde après, mais là, présentement, en regardant Jésus en croix, nous peut dépasser à nous-mêmes. Et m'y revient dessus cette lecture du livre des Nombres où ça, Moïse la met un serpent dessus un pieu là. Et puis il pense aussi au psaume 33 qui dit « Qui regarde vers lui, il resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Jésus, en cette fête des rameaux, en cette fête de la Passion, il y a tant de prières. Et il m'invite à nous, si nous veut, ou ça nous l'est, d'improviser cette prière-là, peut-être en fermant les yeux, peut-être en mettant une petite musique dessous, Dani, s'il te plaît. Une petite musique, voilà, une petite musique calme. Ouais, mettre la musique, la mettre dessous, les votes là. Seigneur, elle a besoin de pardon complet pour effacer tous mes péchés. Viens guérir moi en profondeur. Viens guérir moi de mon anxiété.
Viens guérir moi de mes incertitudes. Viens guérir moi de mes peurs. Même si des fois, m'y mettre ma volonté, m'y connais que elle a besoin de grâce. Et m'y remercier au Seigneur de la grâce qu'on donne à moi, que quelquefois m'y prend, quelquefois m'y doute, quelquefois m'y prend pas. Amen. Voilà, chers amis, dans le moment de silence tout à l'heure, si nous voulons reprendre cette prière, nous pouvons reprendre, même pas forcément avec les mots que m'a dit aux autres, mais nous pouvons remercier le Seigneur d'une façon très simple, en demandant à lui et en remerciant surtout cette gratitude de dire merci Seigneur de prendre soin de moi chaque jour. Et merci Seigneur de ta présence dans ma vie. Et quelquefois cette présence-là, c'est à travers un ami, à travers un regard, à travers une pensée des gens autour de nous qu'ils mettent à nous en l'air. Et aujourd'hui, avant la Pâque, je me souhaite nous toutes un gaillard, un joli préparation, une belle entrée en ce carême où tout notre cœur sera rouvert et sera guéri par la victoire du Seigneur. La victoire des ténèbres sur la mort, la victoire de la vie sur la mort. Voilà, Mille Sazot, et merci encore de m'avoir écouté en pleine nature. Allez, au revoir. Bye bye, c'est Marcel ça.